Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adam et je fais des vidéos sur la bourse, sur l'investissement et parfois aussi sur le lifestyle. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Donc pour les gens qui me suivent déjà, sans doute vous avez remarqué déjà qu'il y a un petit changement d'ordre capillaire. Donc voilà, on a coupé pour repartir à zéro, un petit coup de tondeuse, ça fait pas de mal de temps en temps. Voilà. Après, bah, la coupe, elle est minimaliste, c'est-à-dire que voilà, c'est tout rasé. Bah, c'est minimaliste comme moi, on va dire. Bon, bah, on n'est pas là pour parler de ma coupe de cheveux. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est les gérants de fonds et tout ce qui est gestion pilotée de votre argent, c'est-à-dire quand vous donnez mandat à une entreprise pour gérer votre argent et vos investissements. Et en fait, moi, je trouve que c'est vraiment euh, au minimum dommage de faire ça. Et, euh, et c'est même pour moi un véritable, pas un scandale, mais vous allez voir que à la fin de cette vidéo, je pense que vous aurez changé d'avis sur tout ce qui est gestion pilotée et tout ça. Déjà, pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut savoir que la gestion pilotée, euh, les, euh, les gérants de fonds, tous ceux qui gèrent votre argent à votre place, les études, elles ont clairement démontré que ils sous-performent à 90% leurs indices de référence, c'est-à-dire le CAC 40 ou le S&P 500. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 90% de chances que le fonds dans lequel vous êtes, il fasse moins bien qu'un simple ETF qui réplique les indices. À cela, il y a plusieurs raisons. C'est déjà les obligations légales pour ces structures, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas investir dans tous les actifs qu'ils souhaitent. Parfois, au niveau de la réglementation interne ou même fois européenne ou ce genre de choses, il doit avoir un certain pourcentage de certaines classes d'actifs qui sont pas nécessairement les plus rentables pour les sociétaires, quoi, enfin, pour ceux qui ont placé leur argent. En plus de ça, il y a des pressions des clients sur les gérants de ces fonds, c'est-à-dire que par exemple, tout ce qui est les modes comme l'IA, l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables, il y a des clients qui peuvent faire pression pour rentrer ce genre de position en portefeuille, donc ça influe sur la gestion. Donc le gestionnaire, il n'est pas vraiment libre. En plus de ça, dès qu'il va y avoir un peu de volatilité, les gens vont commencer à s'affoler. Donc ça, ça risque de jouer sur la gestion. Il y a aussi les frais qui jouent sur les performances. Donc ça, c'est pas négligeable. Le fait que aussi ces fonds, ils ont énormément de positions. Donc quand on a un fort nombre de positions en portefeuille, ça devient très difficile, voire impossible de surperformer les marchés de référence. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, la surperformance, elle provient des convictions fortes qu'on peut avoir. Et souvent, quand on a des convictions fortes, bah, par exemple sur un secteur, voire sur une valeur en particulier, on va pas avoir 150 actions en portefeuille, on va en avoir peut-être 10, 20 maximum. Donc voilà, l'extrême nombre de ces positions, ça favorise le fait de sous-performer également. Et donc, on s'aperçoit qu'en fait, ces fonds-là, ils ont plus tendance à suivre le marché en moins bien plutôt qu'à le surperformer et à apporter une véritable plus-value dans tous les sens du terme à leurs clients. Donc, à ce niveau-là, c'est pour ça que la gestion pilotée, tout ce qui est les fonds qui sont gérés, qui vous sont proposés par votre banque ou par votre établissement financier, pour moi, c'est véritablement quelque chose qui est à fuir si vous voulez performer dans l'investissement. Et je vous ai pris un cas concret du coup pour vous montrer ça, ben, on va dire en live, parce que si vous voulez, Boursorama, donc Boursorama, sur leur chaîne YouTube, ils ont sorti le bilan de gestion profilée du PEA sur l'année 2023. Et c'est cette vidéo qu'on va analyser ensemble en passant derrière l'écran. Et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Ok, donc on se retrouve maintenant derrière l'écran. Donc c'est cette vidéo-là qu'on va analyser. Donc pour vous donner un petit peu de contexte, il s'agit de la vidéo bilan de la gestion profilée du PEA chez Boursobank. Parce qu'en fait, il faut savoir que bah, Boursorama, donc Boursobank, dans leur PEA,
il vous propose une gestion déléguée, c'est-à-dire au lieu de choisir vous-même vos actions ou vos ETF, vous allez déléguer ça à Amundi et c'est eux qui vont le faire à votre place, moyennant bien sûr des frais, hein, ça c'est c'est évident. Et donc on va voir dans cette vidéo ben, à quel point la prestation a été minable, quoi. Donc voilà. Et on va voir aussi à quel point ben, les intervenants sont hypocrites. Quant à la performance présentée, ça c'est vraiment du foutage de gueule. Donc après voilà, je vous laisserai juger, mais enfin vous me direz votre avis quoi. Donc juste pour vous donner un peu de sur la structure de la vidéo, donc 95% même 98% de la vidéo c'est du blabla. Donc sur les 20 minutes, il passe plus de la moitié à, à utiliser des mots d'analystes financiers pour juste pour dire en gros que l'année 2023 ça a été une bonne année sur les marchés. Alors ils vont passer tout en revue, ils vont dire oui euh, on a eu une croissance aux USA, on a eu une décrue de l'inflation, malheureusement il y a eu un manque de reprise en Chine. Mais il va parler de tout et de rien. Il va parler des valeurs de la tech US, de l'intelligence artificielle, de Novo Nordisk, et tout ça pendant plus de la moitié de la vidéo, quoi. Ça, je veux dire, je vois pas ce que ça a à voir avec le bilan de. En fait, il vous raconte toute la macroéconomie qui s'est passée en 2023 pendant plus de la moitié de la vidéo. Et il faudra attendre la 12e minute pour que les performances soient présentées. Et les performances, ils vont passer seulement 30 secondes dessus avant de passer aux perspectives 2024. Donc voilà. C'est pour vous dire hein, à quel point ils sont fiers de leur performance parce que sur une vidéo de 20 minutes, ils y passent seulement 30 secondes. Et bon, juste avant de parler des performances, il nous dit que oui, peut-être qu'on a été un biais trop prudent sur certaines choses, mais après il y a eu d'autres facteurs qui ont joué en notre faveur. Enfin, c'est tout du en même temps ceci, en même temps cela. Enfin bref. Donc on va passer, si vous le voulez bien, directement à la présentation des performances. Donc voilà, il faut attendre plus de la moitié de la vidéo. Tout ça, là, dites-vous bien, tout ça, c'est que du blabla. Donc voilà, on va se mettre au niveau de la performance ici et on va l'écouter. C'est mieux. Est-ce qu'on peut forcément parler un petit peu des performances 2023 des différents mandats? Exactement. Alors, comment tout ça, ça se traduit Oui. en termes de performance? Je pense qu'on a une slide. Oui, elle va apparaître à côté de vous. Donc, les performances dans ce contexte, Mhm. on a des performances qui respectent hein, finalement Les profils. les profils. Oui. Hein, plus on prend de risques et plus on a des performances élevées. C'est souvent le cas. Et donc là, c'est le cas. Donc, on est aussi satisfait de ce côté-là. Le prudent, on a une performance de 6,81%. Donc voilà, voici les fameuses performances, hein. Donc en plus, je sais pas si ces performances, elles sont nettes de frais ou pas. Mais ce qui est important de noter, c'est que il se dit satisfait de ces performances-là, hein. Donc on y reviendra juste après. Je vais laisser dérouler un petit peu. D'accord. L'équilibre, 8,36%. Mhm. Le dynamique, 12,06%. Et le profil offensif responsable à 12,99. Oui, c'est parfaitement respecté. On a raté le 13, mais on est juste là où effectivement euh, on a des performances qui sont satisfaisantes. J'en profite parce qu'on Mhm. parle de Donc il redit performance hein, et je n'ai pas satisfaisant. envie de me faire taper Vous avez sur les doigts raison. par ma compliance. Donc je rappelle quand même toujours les performances passées Se ne préjuge préjugent pas pas des performances. Voilà. Donc bon, visiblement, ces deux personnages ont l'air très satisfaits de ces performances, mais ce qui se garde bien de vous dire aux téléspectateurs et aux potentiels clients, c'est que dans le même temps, en 2023, le CAC 40, il a fait 16%, beaucoup plus que le max de performance qu'on a ici. Et alors, on parle même pas du S&P 500 qui a fait 24%, c'est-à-dire le double de leur performance. Et donc, en fait, moi, je comprends pas cette hypocrisie qui consiste à dire tout va bien, Madame la Marquise, on a fait des excellentes performances, alors qu'on fait deux fois moins bien que le S&P 500. Et puis, ben, le présentateur, bien sûr, il va pas lui dire, il lui dit pas dans la vidéo, mais alors, dites-moi, le S&P 500 qui a fait 24%, vous trouvez pas qu'il y a quand même un décalage? Non, ils sont tous très contents de cette performance-là. Bah écoutez, franchement,
Moi, je trouve ça un peu malhonnête parce que je suis sûr que ces gens-là, ils mettent pas leur argent dans ce type de produit, mais ça les empêche pas de les proposer à tout le monde. Donc bon, je trouve ça pas très moral, quoi. Euh, après, le reste de la vidéo, c'est surtout après avoir présenté les performances, ben, ils vont continuer leur blabla pour rien dire jusqu'à la fin de la vidéo. Et cette fois, ce sera sur les perspectives économiques en 2024. Donc oui, on pense on pense ceci, on pense cela, les taux devraient faire ceci, devraient faire cela, telles actions, on pense que le biais sera ceci ou enfin que des conjectures qui valent rien. Donc on continue en gros le blabla, quoi. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, pour résumer la vidéo, pour moi, c'est juste une vidéo d'enfumage avec des grands termes, genre d'économistes. Oui, la banque centrale et la baisse des taux, on a la décrue de l'inflation, on a une reprise de la croissance plus forte qu'espérée dans tel endroit. En fait, que du jargon, tout ça pour laisser penser à la personne qu'on a affaire à des grands analystes financiers, etc., pour faire des performances que vous pouvez réaliser vous-même avec un simple ETF CAC 40. Même si vous aurez pris juste, vous aurez investi sur un ETF CAC 40, vous aurez fait une meilleure performance que toute leur gestion à la con là. Voilà. Et alors si vous aviez pris un ETF S&P 500, vous auriez fait le double et pas besoin d'être un expert de Amundi pour, enfin je veux dire. Enfin voilà, je trouve ça quand même fort de café comme on dit. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que cette vidéo-là de présentation, euh, c'est simplement une vidéo d'enfumage avec des grands mots pour masquer une performance qui est somme toute minable compte tenu de ce qui s'est passé sur les marchés en 2023. Et d'ailleurs, ils ont évoqué cette performance seulement 30 secondes sur une vidéo de 20 minutes. Donc, c'est pour dire quoi. Euh, donc, en gros, pour ceux qui ne, pour éclairer les personnes qui n'y connaissent pas grand-chose au marché financier et qui ne se sentent pas de se lancer dans le stock picking, un conseil très simple, euh, suivez les indices, achetez un ETF, investissez sur les indices et vous ferez déjà mieux que 90% de ces gérants qui se prétendent des grands oracles du marché ou quoi que ce soit. Donc parce que sous leur aspect sérieux et tout ça, et ben voilà, vous avez les résultats sous les yeux. Bon, ben, j'espère que cette vidéo, elle vous aura intéressé. Et je vous reprends en face caméra. Ok, donc on arrive à la fin de la vidéo. Le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui, sans doute vous devez connaître l'expression on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et ben, elle s'applique aussi dans l'investissement. Et si vous voulez ben, justement avoir de la performance et réussir vos investissements, vous ne devez pas déléguer à quelqu'un d'autre, mais vous devez prendre en main vos finances personnelles vous-même. Euh, et c'est pour moi ben, la seule façon d'arriver à un résultat qui est pas mauvais au final. Ben voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et n'hésitez pas à liker, c'est encourageant pour faire d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour pas rater la suite. Et je vous dis bye bye. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.